Et je vais commencer ce débat avec une question toute simple autour de la table. Rémi, peut-être pour commencer, est-ce que tu as profité de la trêve internationale pour souffler un petit peu avec le football ? Oui, moi je souffle toujours. On a beaucoup d'autres opportunités de passer des soirées. Donc oui, j'ai soufflé, mais je me suis toujours intéressé, notamment à ce qu'a dit Raphaël Varane. C'est surtout pour lancer. Toi Thomas, est-ce que tu as été un peu à regarder les rencontres internationales ou pas du tout ? Pas du tout. J'ai regardé 2 minutes de France-Israël et 3 minutes de France-Belgique. Ouais, ça suffit. Si t'as bien choisi les 2 minutes de France-Israël, ça nous t'as vu tous les buts. Ouais, c'est ça. C'est pas terrible. Malheureusement, j'ai regardé les matchs. Moi. Ah, t'as eu du courage. Ouais. Quel sacerdoce. Je pose cette question parce que vous voyez, Raphaël Varane, tout jeune retraité, a fait une sortie médiatique dans l'équipe, mais peut-être crie tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On va commencer avec cette première citation qui concerne les équipes du football moderne. Il y a beaucoup moins de créativité, moins de génie sur les terrains. Il y a des profils plus physiques à tous les postes. Il y a moins de joueurs déséquilibrants qui sont tous dans le même registre, des joueurs de 1 contre 1 qui évoluent sur le côté. Tout est robotisé. Il y a des schémas de jeu qui rendent difficile le fait de bousculer un bloc d'équipe. Il y a beaucoup moins de liberté. Le foot devrait rester un jeu d'erreur et il l'est beaucoup moins. Pêle-mêle des profils comme Eric Carrière, Lachuer, Nivet, Pagis, tous ces profils de joueurs-là qui n'étaient pas des athlètes. Ils n'avaient pas le profil physique. Alors ça courait longtemps, mais c'était pas des athlètes. Vous les voyez, c'était pas sculpté, c'était pas une puissance, ça allait pas à 2000 à l'heure. Par contre, c'était intelligent, c'était déroutant. Ça savait jouer à 1 touche, 2 touches. Quand tu l'attaquais pas suffisamment tôt, ça prenait le ballon, ça se retournait, ça te fixait, et puis ça faisait le 1-2. C'était beaucoup de décalage comme ça. Et là où je le rejoins, c'est maintenant stéréotypé. Et quand tu parles de bloc bas, je pense qu'il y a toujours eu des équipes qui, tactiquement, en France, ça a toujours été compliqué, comme en Italie. Donc c'est même pas ça le tactique, c'est surtout d'avoir des profils de joueurs. Ce qu'essaie de réincorporer l'entraîneur du FC Metz, avec un Gauthier Hein un peu plus recentré, avec un Deminguet qui relance, qui varie le jeu. Ça va plus dans la philosophie inverse que ce que l'on a là. Donc je suis complètement d'accord avec Raphaël Varane. Je reprends aussi un Vicage Dorasso, par exemple, qui était aussi de ce profil-là. Il y a beaucoup moins de joueurs comme ça qui donnent de la créativité et l'envie aux gens de regarder le football. Des Iniesta, pour les plus récents avec le Barcelone, des Xavi, il y en a beaucoup moins. Rémi, on prône le spectacle. On sait que du côté du FC Metz, ça nous a fait un petit peu mal pendant plus d'1 an et demi. Quand on peut même rajouter les années Antonetti. Ouais, bah oui. Mais je me posais la question, est-ce que tu trouves que le football est encore spectaculaire ? Alors, au-delà de quelques exceptions rares, il peut être... les buts de Mikotadze ne comptent pas. Non, mais ils doivent compter. Parce que justement, elle est là, la question. C'est-à-dire que le football a jamais été aussi physique. On n'a jamais eu autant d'athlètes sur le terrain. Maintenant, 22 joueurs professionnels qui s'affrontent, on a 22 athlètes. Alors, les footballeurs professionnels, depuis des décennies, sont physiquement supérieurs à la moyenne. Sauf que là, on a vraiment des gens qui vont vite, qui tapent fort. Mais j'ai envie de dire que même dans une équipe stéréotypée, prenons le FC Metz d'Antonetti, qui est monté, parce qu'on a dit qu'il était efficace, on a dit qu'il était dense physiquement, mais il avait besoin d'un génie. Boulaïa. Voilà. Une équipe pour être une équipe ou Gapka avec moins d'influence quand même. Une équipe pour performer à un certain niveau a quand même besoin d'une dose d'intelligence et de génie. Le FC Metz de cette année à Gauthier Hein, à d'autres joueurs qui sont amis avec le ballon. Tu parles de Mikotadze, mais le FC Metz de Bologna, il n'avait aucun espoir de se maintenir sans l'apport d'un génie. Alors c'est un génie d'un autre registre, mais c'est un homme qui techniquement a une autre. C'est pas simplement un joueur physique, c'est un joueur qui avec le ballon, Mikotadze, a assez régalé, ça fait rien. Rien qu'avec ça, le FC Metz aurait pu remplir un objectif alors qu'il manquait énormément d'autres choses. La question est de savoir, si on parle du FC Metz aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, un Frédéric Mérieux aurait sa place dans le championnat de France de Ligue 1 ? On peut se poser la question. Mon côté romantique me fait répondre que oui. Parce que il doit toujours rester une place pour des artistes et parce que je considère que le niveau technique d'un joueur comme ça, peu de joueurs actuels l'ont. Parce que le côté aussi pervers de cette situation, c'est que des joueurs qui sont pas forcément très doués techniquement peuvent être d'excellents joueurs de Ligue 1. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. J'ai l'impression qu'il y a 20 ou 30 ans, vous n'aviez pas un joueur, pas même un défenseur qui ne savait pas faire un contrôle propre, faire une relance propre. Or, j'ai l'impression maintenant, alors c'est facile de dire ça, un footballeur de dimanche qui vous dit ça, vous avez envie de dire, va jouer jeudi midi pour être précis. Jeudi midi pour être précis. Mais j'ai le sentiment que, techniquement,
le football de très haut niveau, notamment en France, a perdu beaucoup de sa valeur. Et peut-être au détriment de joueurs comme Mérieux, si on parle du FC Metz, comme Azanovic, qui allait pas très vite, mais qui était un génie, un magicien du football. Mais peut-être que ces joueurs-là, dès la formation, auraient moins leur chance aujourd'hui. C'est ça qui est dommage. Tu es en droit d'être inquiet, mon cher Rémi, parce que regarde, ne serait-ce que la Ligue 1, des joueurs, des techniciens, t'en as plus. T'as peut-être TJ Savanier à Montpellier, Bourigeaud, il est parti à Rennes, alors que c'était un super technicien. T'en as quasiment plus. T'as des gens qui courent vite, t'as des gens qui sont très très bons dans le foot finalement de contre-attaque. Non, mais de construction, c'est terminé. T'as plus de grands 10. Après, là où je vais vous mettre un bémol à ce que vous dites, c'est que techniquement, tu vois les joueurs avec le ballon. Mais j'appelle ça des joueurs de salon. Je suis désolé, hein, mais ils savent très bien faire des choses avec le ballon. Ils vont faire les tours du monde. Tu vois qu'ils ont un toucher de balle. Tu vois que la technique arrêtée, ils l'ont. Tu vois beaucoup de joueurs aussi qui sont très forts au five, sur des petits espaces, tac, tac, tac. Mais par contre, la technique en mouvement, la technique collective, il n'y en a plus. Se déplacer en fonction de son coéquipier, se déplacer dans l'intervalle. Ce que je faisais beaucoup à Nantes, c'était à partir du moment où il y a le sens du ballon part d'un certain endroit, l'appel se termine dans le sens opposé. Et tu t'adaptais en fonction du départ du ballon. Donc tu savais déjà en fonction de ton coéquipier ce qu'il allait faire où tu allais te retrouver. Donc c'était du jeu en triangle, du jeu à 3, à 4. J'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup moins cette notion de travail ensemble, de collectif, de circuit de jeu, c'est beaucoup plus difficile. Tu attends de recevoir le ballon et une fois que tu as reçu le ballon, on voit ce qu'on fait. Mais il y a une justice quand même. Regardez le dernier Euro, l'équipe qui gagne cet Euro. C'est l'équipe qui a essayé le plus de jouer au football. C'est l'équipe d'Espagne incontestablement. On a vu que le modèle de l'équipe de France, certes, qui arrive à se hisser jusqu'à la demi-finale parce que beaucoup de chance, parce que c'était aussi l'équipe la moins usée physiquement. C'est ça. Oui, mais c'est parce qu'il y avait des jeunes, il y avait Yamal, il y avait de l'autre côté, comment il s'appelle Williams. Oui, mais c'est une équipe qui a tenté de jouer au football plus que les autres, et c'est celle-là qui gagne à la fin. Donc c'est pour ça que je veux pas croire, et c'est parce que c'est peut-être du déni de ma part, je veux pas croire que la magie du football est terminée. Je veux pas croire qu'aujourd'hui, un type comme Neymar à son prime, pas le Neymar qu'il est devenu, mais le Neymar qu'il était avant, qui était un magicien, un joueur comme Javier Pastore, je suis convaincu qu'aujourd'hui, s'ils arrivent dans une équipe, arrivent encore à faire lever les foules. Et je suis convaincu que ce sont ce genre de joueurs que les supporters adorent. Et je suis convaincu que si le Real Madrid est champion d'Europe, c'est certes parce qu'il a Vinicius, mais c'est surtout parce qu'il a Toni Kroos. C'est surtout parce qu'il a Modric. Alors Toni Kroos, il est retraité, mais je parle de la Ligue des Champions de l'année dernière. C'est aussi pour ça que cette équipe gagne. C'est pas seulement parce qu'elle a des joueurs qui vont vite et qui sont capables d'éliminer sur le côté. C'est une alliance de rigueur collective instaurée par Pastore défensivement, mais qui laisse une entière liberté offensive à ces joueurs qui ont du génie, mais qui instaurent un collectif et une technique collective, encore une fois. C'est une question de philosophie. Et qui leur laisse du temps aussi. Si tu mets un Pastore dans une équipe qui bouge pas autour de lui, il aura beau faire ce qu'il voudra, même il va t'éclairer une ou deux fois dans la soirée, mais ça sera pas un génie. Par contre, si tu le mets dans une philosophie que tu travailles à l'entraînement, comme ce que fait par exemple l'entraîneur actuel, tu vois qu'il y a des joueurs des circuits référentiels, du mouvement, de l'anticipation, et c'est ça qui fait que le collectif va mettre en lumière. C'est pour ça que ça existe dans le football de très haut niveau. Le City de Guardiola est une équipe avec la volonté de jeu, mais elle se limite pas à Doku. Elle brille parce qu'il y a des génies comme Rodri au milieu, parce qu'il y a De Bruyne, parce qu'il y a ces gens qui sentent le football plus vite et mieux que les autres. Donc ce genre de joueurs font la différence à très haut niveau. Et puis parce que tu les as sous la main aussi. Toi, mais après, c'est une question de formation aussi. Est-ce que notre formation privilégie... Est-ce qu'aujourd'hui on peut les former des athlètes ou des joueurs de football à proprement dit? Souvent on met l'accent sur quelqu'un... la philosophie c'est ça. Quelqu'un qui est grand, costaud, qui va vite, on peut lui apprendre à jouer au football. Par contre, quelqu'un qui sait jouer au football... On peut pas l'apprendre à grandir, on peut pas l'apprendre à aller trop vite s'il ne l'est pas dans ses gènes où ça se travaille un peu mais pas beaucoup. Et ça c'est dans beaucoup de sports. Je le vois même au handball. On dit souvent on peut pas à un joueur lui apprendre à grandir, mais à un grand on peut l'apprendre à jouer au handball. C'est ça la philosophie maintenant. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Justement, dans cette sortie de Raphaël Varane, pour continuer sur le sujet de base, c'est aussi les terrains, mais pas que, c'est aussi ce qui se passe en dehors des terrains. Je vous propose de découvrir cette deuxième citation forte quand on lui demande s'il regrette un petit peu ce football-là. C'est juste que tout le système est bâti pour que les joueurs ne pensent pas et ne voient pas qu'il se fait avoir. Quand tu as un peu d'expérience, tu vois le jeu, les ficelles, et après tu as le choix d'accepter de te faire avoir et tu signes pour ta tranquillité.
faites vos magouilles, je me concentre sur ma famille et sur le jeu. Ou alors tu n'es pas d'accord et ça te prend beaucoup d'énergie. Je n'ai pas envie de trop en dire, mais c'est important de savoir que le foot est une industrie particulière. Franck, entre ton passif de joueur professionnel et maintenant ton entité actuelle, qu'est-ce que tu penses de cette sortie-là ? C'est l'ère du foot. Alors, j'entendais que le foot a changé. Non, le foot n'a pas changé. On peut pas dire que le foot C'était juste pour vous faire sourire au début. était mieux avant ou est mieux maintenant. Le foot a évolué avec un contexte, avec du business, avec ce que l'on veut obtenir des joueurs, de ce que l'on veut obtenir au maximum de cette industrie. Parce que maintenant, tu t'aperçois qu'il y a de plus en plus de matchs. On fait tout pour qu'il y ait un peu plus de matchs, mais au final, il y a de moins en moins de qualité. Donc, tu l'as vu, dernier Euro. Ouais, les joueurs sont rincés, mais tu continues quand même à rajouter des matchs de Ligue des Champions, qui n'est plus une Ligue des Champions, hein, parce qu'il y en a. C'est un championnat maintenant. Il y aura le mondial des clubs bientôt. Le mondial des clubs, alors c'est qui est une hérésie, parce que il va arriver au mois de juin. Le retour de la Super League. Au mois de juin, les joueurs sont rincés, vont le faire. T'es obligé de leur donner au moins 2 semaines dans l'année pour qu'ils se reposent. Mais du coup, le championnat domestique va recommencer. Du coup, tu biaises sportivement le championnat domestique. Du coup, tu biaises le fait que les spectateurs vont être frustrés parce qu'ils vont pas voir les plus grands joueurs jouer. Donc sportivement, c'est biaisé. Le spectacle aussi. Du coup, ça va baisser au niveau financier. Donc c'est le football international qui prend le dessus. Avec des joueurs que tu uses, avec les voyages, avec tout ça. Donc tu vas arriver à la fin d'une ère, je pense. Rémi, Thomas, justement, il y a aussi autre chose qui a pas mal changé avec les années et vous soyez sûrement y répondre de mieux que moi, c'est le traitement médiatique sur le football aujourd'hui. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de traiter le football, d'avoir des insights, de pouvoir partager pas mal de choses justement au grand public qui lui n'a pas accès à tout ça? Je pense notamment, alors ça c'est toujours les petites blagues de The Mix, mais avant tu pouvais aller dans les vestiaires pour directement demander aux joueurs ou ce genre de choses. Maintenant aujourd'hui c'est plus le cas, c'est beaucoup plus refermé. Alors moi, je n'ai pas connu cette période où on pouvait aller dans le vestiaire pour interviewer des joueurs mais c'était possible. Ou le coach, mais c'était possible avant. Moi, je suis au quotidien le FCMS depuis 2010. Alors moi, j'ai connu la période côté du stade d'entraînement, à côté de Dezavel, où les interviews d'avant-match, elles se faisaient juste après l'entraînement, sous un parapluie quand il pleuvait, avec le joueur que l'on voulait en plus. Il n'y avait même pas besoin de passer par une cellule de communication. C'est vrai que tout ceci a changé, mais c'est parce que les clubs veulent protéger encore plus le groupe pro pour éviter éventuellement des polémiques futiles, inutiles, je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi, Rémi, tu étais là, je crois, tout comme moi, lorsque l'équipe de France est venue à Metz pour le match contre le Luxembourg. Oui. Tu as participé au point presse d'avant-match. Moi, j'aimerais, et très sincèrement, je n'aimerais pas suivre l'équipe de France de foot. C'est tout un pataquès, c'est tout un rituel. En plus, il y a une guerre des médias à ce niveau-là. Nous, au local, on s'entend bien, donc on se tire pas des balles à blanc dans les genoux. Mais franchement, c'est une industrie qui suscite de plus en plus de polémiques, qui suscite de plus en plus d'intérêt et de désamour. Moi, je dis aux footballeurs et je dis aux dirigeants du football, faites attention, surtout en France, parce qu'il y a eu quelque chose que vous n'aviez pas prévu. C'est la réussite des Jeux Olympiques de Paris. Et les gens ont découvert une autre facette du sport qui leur parle. Et l'histoire, par exemple, de Konaté et des joueurs d'équipe de France qui arrivent à Clairefontaine en faisant un défilé, je pense que la plupart même des amoureux du foot, ils en auront la casquette. Après, je sais pas ce que le problème aussi alors il y a le monde du foot qui se referme sur lui-même, qui est aseptisé. Mais le problème, c'est que les médias ont changé énormément aussi. Tu n'as plus la gazette locale, tu n'as plus le journal d'équipe avec le professionnalisme. Le média local, on est là, nous. Hein. Non, mais le on problème, change c'est pas que notre maintenant, attitude. tu vois dans des magazines, ça délègue à des pigistes, à des jeunes. Tu leur donnes le micro pour aller interviewer des joueurs, pour essayer de les approcher, pour soutirer des informations, pour en faire des polémiques. Quand tu vois le nombre d'interviews qu'il y a sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. En plus, pour venir l'inside, maintenant, le problème que vous avez, vous les journalistes, c'est que les joueurs, ils ont le téléphone greffé à la main et qu'ils vont même soulever la coupe en se filmant. Donc vous, ça vous enlève aussi du taf. Et c'est ça. Par contre, c'est vrai que le grand public est très friand des histoires humaines, inside, mais c'est de plus en plus difficile dans le football parce que tout est pris pour polémique. Rémi, on t'a pas trop entendu sur le sujet pour clore cette partie. Mais c'est un sujet qui est éminemment complexe et on peut pas dire que c'est la faute aux nouvelles technologies. On peut pas dire que c'est parce qu'aujourd'hui, et il est vrai que les joueurs font leur propre communication,
ils annoncent eux-mêmes leur retraite internationale. On a vu Griezmann qui le fait. En plus d'annoncer les médailles. Ils créent leur propre manière de faire du journalisme, même si c'est de la communication et pas du journalisme. Mais ce que dit Thomas est très juste, c'est que il y a une nouvelle concurrence qui arrive. Parce que on voit que, prenons l'exemple de Metz. Moi, je viens parler des choses que je connais. Je côtoie énormément Metz Handball. Des joueuses qui ont palmarès international bien plus fourni que tous les joueurs du football club de Metz, qui sont plus célèbres également au niveau européen pour beaucoup d'entre elles. Elles viennent raconter des histoires aux médias locaux. Sans avoir 15 attachés de presse, il y en a évidemment qui fixent des rendez-vous. Le temps béni du journaliste qui rentre dans le vestiaire, c'est peut-être pas un temps béni. Il faut évidemment une séparation entre les deux et il faut garder une certaine intimité pour un groupe de sportifs professionnels. Mais on a des joueuses de handball du Metz Handball qui viennent raconter leurs histoires, qui se prêtent au jeu de l'interview longue, de l'interview en face à face, parce que il est vrai que le journaliste est frustré, qu'on arrive tous, on est 10, on a le même son, un son qui dure 2 minutes, et on doit en faire des caisses une semaine avec ce son-là. Alors, voilà, moi, il y a une dérive, et je suis comme Franck, moi. Ce qui arrive, par exemple, à Mbappé, où on est en train de commenter une information qui a sorti un journal suédois qu'on ne connaît même pas, sans que la justice ait même cité le nom d'Mbappé, moi, ça me dérangerait d'être sur une antenne nationale pour devoir commenter ça. Parce que on ne sait rien de cette histoire-là. Et ça, pour moi, c'est pas la meilleure forme de faire du journalisme. Et tout n'est pas une histoire non plus. Mais moi, je crois au journalisme local. Et Franck, toi, de toute façon, au début de ta carrière, tu l'as connu aussi, cette proximité avec les journalistes. Parce que moi, je pense qu'elle est plus saine aussi pour vous. Aucun inconvénient. Mais le problème, c'est que tu cites, par exemple, le Metz Handball. Oui, tu vas l'interviewer. Son interview va se retrouver dans la Gazette. Mais ça va pas, c'est pas, j'allais dire, populaire ou populiste, comme vous voulez. Du coup, ça va être cette interview va être lue et va passer aux yeux d'experts ou de vraiment ceux qui s'intéressent vraiment à la personne. Attention. Par contre, tu vois ce que je veux dire, l'interview que tu vas avoir de Laura Glauser ou de Valentini, etc. Je suis pas sûr que ça va être utilisé et relayé dans les médias nationaux et internationaux et le même impact que, par exemple, un joueur du FC Metz qui fait une déclaration. Tu penses qu'aujourd'hui, Cléopâtre Darleux, médiatiquement, pèse moins que Sabali? Très honnêtement, sur le plan national, ça va être lu par beaucoup moins de personnes. Oui, je suis pas convaincu. Et moi aujourd'hui, je suis pas. Aujourd'hui, au moins utilisé à des fins de buzz et de populisme. Ouais, je le dis. Mais attention, parce que vous avez vu les derniers résultats d'audience de l'équipe de France de foot, par exemple. Face à la. Et ça rejoint le débat précédent aussi. Face à la Belgique. Dans le foot, parce moins de 4 millions. Ouais. Là, il se passe quand même quelque chose. Mais pourquoi? Mais parce que déjà c'est une compétition, la Ligue des Nations. Oui, tout le monde s'en moque, j'en conviens. Mais parce qu'il y a tous les à côté. Franchement, l'arrivée des joueurs en équipe de France à Clairefontaine, maintenant, ça devient ridicule, c'est risible. Ils arrivent tous déguisés comme des pingouins. Franchement, faut arrêter. C'est un ensemble, mais bien évidemment. Très sincèrement, vous savez ce que j'ai regardé moi récemment? Je connaissais pas trop et j'ai pris mon pied en le regardant. C'est la Coupe du Monde de futsal. J'ai regardé les matchs de l'équipe de France et d'autres matchs, c'était super. Pourquoi? Franchement, c'est une nouveauté. Donc non, parce que du futsal, j'en ai déjà vu, mais là, mais à la télévision. J'en ai déjà vu, disons, sur Internet, quoi. Là, je voulais juste finir avec cette anecdote, il faut qu'on passe à la suite. Du football tout le temps. Tu multiplies et je finirai là-dessus, tu multiplies les compétitions, tu multiplies les matchs. Maintenant, la Ligue des Champions, tu l'as le mercredi, jeudi, mardi. Après, tu as l'Europa League. Maintenant, tu as la Ligue des Nations. Tu auras la Coupe du Monde. Les gens, au bout d'un moment, ça lasse. Parce qu'en plus, tu vois souvent la même chose. Oui, en plus. Mais ce qui fait du bien, juste en un mot, parce que ça va bientôt arriver, qu'il y a eu le tirage au sort ce midi, allez voir des matchs de Coupe de France. C'est le 6e tour, le week-end d'après, et franchement, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou d'aller revoir des matchs de Coupe de France avec des clubs amateurs.